Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon matériel de dessin 2018, je le refais quelques temps après quand même. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon matériel parce que j'en ai acquis encore pas mal cette année. Donc on va déjà commencer par la même trousse Totoro, hein, ça n'a pas changé, parce que je la trouve pratique, puis en plus elle est mignonne. Donc là il y a ma pochette de dessin que vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos dessin. Donc voilà, donc dedans le contenu n'a pas réellement changé non plus. Donc il y a une règle, un ciseau, une gomme normale, une gomme pain. Là on a tout ce qui est liner, donc j'ai du 0,2, 0,4, 0,8, 0,4 encore, 0,5 et là je sais pas c'est du combien mais c'est les gros feutres comme ça. Voilà. Là on a une toute petite estompe en papier. Derrière on a encore deux estampes en papier et tout ce qui est recharge de critérium. Donc pour toutes les tailles. D'ailleurs il y en a une qui est ouverte, c'est génial. Voilà, donc ici, j'ai un stylo blanc qui est très pratique pour la luminosité, une stylo gomme, si on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai plusieurs critériums de différentes tailles. Hein. J'ai du 0,7 plus 0,4, il me semble, et je crois que c'est tout. Non, j'ai du 2 mm. Et là c'est du 0,7 aussi. Voilà. Après là j'ai un gros, donc c'est le 2 mm, je vous disais. Après j'ai des crayons de papier normal, donc HB classique. Puis encore une estompe, donc là j'ai les mines qui sont tombées, encore Critérium, et j'ai des stylos bic basiques, tout simplement. Donc voilà, donc en crayon de papier je n'ai pas que ça, j'en ai encore d'autres, je vais vous les montrer. Donc j'ai ça donc de la marque Rives, je crois que ça se dit comme ça, donc dedans il y a une estompe. Et donc là on a du 6B, du 2B, du 2H, du HB. Et celui-là c'est du 4H. Voilà, et là on a une gomme classique. Donc voilà, donc ça je l'avais eu avec un bloc, voilà, que vous verrez en sketchbook. Mais quand je l'aurai terminé, voilà. Donc là on va passer au crayon pastel. Donc moi je les range dans une boîte comme ça. Donc c'est une boîte de boursin vide parce que j'ai pas encore acheté d'autres boîtes. Donc voilà, donc c'est crayon pastel. Donc voilà, donc il y a un peu de toutes les couleurs. Enfin c'est surtout les tons chauds. Donc il y a du noir, après il y a du cuivre, il y a du marron, il y a du rouge, du blanc. Là il y a deux crayons à esquisse. Donc voilà. Donc c'est de la marque Comté à Paris. Et donc là on va passer au crayon de couleur. Donc j'en utilise pas beaucoup mais j'utilise ceux-là. Donc avant j'utilisais les Big Kids hein, qui sont très bien. Et là j'ai testé les Color Peps qui sont très bien aussi, mais ça je les utilise pour faire des coloriages pour enfants tout simplement parce que j'aime bien. Parce que c'est très rare que je dessine en vidéo ou en dessin normal avec ce genre de crayon. Parce que je préfère les pro marqueurs, enfin les feutres à alcool tout simplement. Donc voilà, donc petite boîte de 12 basique. Ensuite on va passer à ce qui est feutre à alcool, donc j'ai différentes marques. Donc déjà j'ai des tweed marqueurs, donc déjà j'ai ceux-là, donc que j'ai range dans une boîte. Et là j'ai une autre boîte, donc qui est comme ça. Donc il y en a 12 dedans, donc c'est les tons verts. Donc il y a tout ça, voilà. Donc c'est ceux qu'on trouve chez Action. Donc en fait c'est la grosse boîte comme ça, elle a 3 € et quelques, donc ça fait pas cher. Après ils sont bien mais ils durent pas non plus des années, hein. Clairement ils durent pas très longtemps. Mais quand vous avez un petit budget, ça peut être bien. Et par contre ça n'a rien à voir avec le pro marqueur bien entendu, hein. C'est de moins bonne qualité mais c'est déjà très bien. Donc voilà, ça fait son job. Et donc j'en ai quand même pas mal. Donc je vais vous montrer mes pro marqueurs maintenant. Donc voilà mes pro marqueurs. Donc j'en ai pas énormément parce que j'ai surtout d'autres marques. Donc j'ai le Tracet et les Winsor et Newton. Bon, c'est la même, en fait c'est Winsor et Newton qui ont racheté le Tracet. Ça je savais pas parce que dans ma dernière vidéo en fait j'avais dit que j'avais deux marques différentes alors que c'est la même chose. Mais voilà, donc c'est juste le packaging, la couleur là qui change en fait. Hein. Voilà. Donc j'ai différents tons de bleu, de rose et tout comme ça. Donc voilà. Donc je les achète à l'unité au fur et à mesure. Et donc après je vais vous montrer aussi les autres marques que j'ai. Donc là j'ai les caméléons.
Donc là j'ai des caméléons, donc ils sont très très grands, hein. Je vais vous montrer comparé à un Pro Marker. Voilà, enfin comparé à un Pro Marker, ils sont hyper grands. Mais bon, ils coûtent assez cher ceux-là. J'ai oublié de vous dire, hein, les Pro Markers c'est environ, ça dépend en fait, mais c'est environ 3 euros unité. Ça c'est 5 euros unité. Donc le petit lot de 5, je l'ai acheté 25 euros, donc ça fait excessivement cher pour ce que c'est, parce que, enfin moi, j'aime pas trop, clairement. J'aime bien, hein, c'est utile, voilà, mais enfin clairement, en dégradé, on peut faire pareil avec des Pro Markers ou d'autres marques, donc voilà. Donc je trouve ça fait cher pour ce que c'est. Je préfère acheter des copies qu'à ce prix-là, clairement. Donc j'ai les tons bleus, donc je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai encore la boîte, hein, mais je vous montre pas avec la boîte parce que comme ça vous voyez mieux. Donc là on va passer au graphite. Graphite, ouais, c'est graphite, hein, c'est pas graphique. Donc là j'ai un petit lot comme ça. Donc en fait ça je l'ai racheté parce que mon noir de la pochette que je vous montre après et bah, il fonctionne encore mais c'est limite. Donc du coup j'ai racheté celui-là pour le noir tout simplement, voilà. Donc dedans il y a un blender, un neutral grey 5, donc en plus c'est une couleur que j'avais pas, et le noir. Donc ça je l'ai acheté 5,99€ il me semble. Donc voilà, à Cultura. Et là j'ai la grosse pochette avec beaucoup de couleurs, donc je vais vous l'ouvrir. Donc c'est la pochette de 24. Et ça ouais c'est 2-3 euros unité aussi. Donc voilà. Donc il y a toutes les teintes, hein. Ça part du rouge au rose, beige, jaune, marron et tout. Après là ça fait noir, vert, bleu. Donc on a pas mal de couleurs. Donc ceux-là ils sont très bien. Par contre ils sont très pigmentés. Donc si vous voulez des couleurs claires, c'est pas ceux-là que je vous dirais. Parce que enfin la couleur du bouchon n'a rien à voir avec la couleur qui va sortir. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer les derniers feutres à alcool que j'ai. Donc ce sont des copies Xiao que j'avais eu à Noël 2017, je précise. Donc que j'avais eu à Noël comme je disais. Donc il y en a 36. Donc les Copics, c'est comme les caméléons, c'est environ 5 euros unité. Donc là c'est les Copics Xiao, hein. Les copies de sketch je crois que c'est encore plus cher. Mais voilà, donc j'ai testé que les Xiao. Ils sont très bien. Et puis moi je garde la boîte pour les ranger parce que je les trouve pratiques. Et ce que j'aime bien dedans c'est qu'il y a plein de couleurs pastel. Donc, comme ça voilà, il y a beaucoup de gammes de couleurs. Donc là j'en ai que 36 mais je pense m'en racheter quand j'aurai un peu plus de sous parce que ça coûte cher quand même. Donc voilà, donc le lot je l'avais acheté 107 euros il me semble sur Amazon. Donc voilà, et donc j'espère que la vidéo vous aura plu, donc c'est déjà la fin, j'ai quand même déjà pas mal de matériel, hein, voilà, comparé à d'autres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!